Hello à toi, c'est Claire, experte en blessures de l'âme, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Tu vas apprendre 3 choses importantes que tu dois arrêter de faire dans tes relations. On se retrouve tout de suite pour la vidéo. Pourquoi il répond pas? C'est pas vrai, pourquoi il répond pas? Ça ferait 5 minutes, ça fait 5 minutes qu'il devait rentrer, il répond pas. Calme-toi, calme-toi, calme-toi. Pourquoi? Allez, je vais lui renvoyer un message sur WhatsApp. Pourquoi? Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi tu réponds pas? Alors là, je t'invite à regarder ta propre réaction. Je t'invite à revenir à l'instant où tu commences à stresser parce que ton conjoint ne t'a pas contacté. Tu vois, c'est particulièrement dans ces moments-là, ces moments de stress, de doute, que ta blessure de l'âme va apparaître. Pourquoi? Tu vas me dire, c'est peut-être tout à fait normal que tu lui en veuilles, hein, parce que voilà, il t'a pas répondu alors qu'il a du retard. Il aurait pu aussi t'envoyer un message, voilà, ça se fait quoi. Oui, ça se fait. Mais pourquoi es-tu dans cet état émotionnel? Pourquoi aujourd'hui est-ce que tu te stresses autant? Pourquoi tu sens l'adrénaline monter en toi? Pourquoi tu sens cette colère arriver? Et pourquoi, quand il va franchir le pas de la porte, tu vas lui sauter dessus? Pourquoi tout ça? Tout simplement parce que tu souffres aujourd'hui d'une blessure de l'âme. Et cette blessure, elle se caractérise de cette façon-là. Tu vas être anxieuse, tu vas être stressée, tu vas avoir des suées et voilà, ça va te blesser encore plus. Pourquoi? Parce que ça te rappelle un événement passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Pourquoi les gens devraient être à l'heure? Pourquoi les gens devraient te prévenir? Pourquoi les gens devraient t'envoyer un message? Oui, parce que tu veux être prévenu, parce que tu veux être au centre de cette attention. Tu trouves que c'est une bonne attention de te prévenir et que c'est normal. C'est normal. Et s'il ne te prévient pas, qu'est-ce que ça fait? Ça crée en toi un stress intense. Et moi, aujourd'hui, je veux t'amener à moins stresser, justement, à revenir à une personne tout à fait zen, à une personne qui peut réagir d'une façon émotionnelle complètement neutre et détachée. Et là, ça va être peut-être compliqué pour toi. Peut-être que tu vas me dire, non, mais, voilà, ça se fait pas, je comprends pas comment je peux arriver à cet état émotionnel. Et bien déjà, dans un premier temps, il faut savoir que ton ego, s'il réagit, c'est bien pour quelque chose. S'il réagit à ce moment-là, alors qu'il est 18h05 et que ton conjoint devait rentrer à 18h précise, c'est peut-être que tu ne t'aimes pas assez. Alors comment j'en arrive à cette déduction-là? Tout simplement parce que l'ego cherche à nous protéger, nous, et pas les autres. Alors, je sais pas, je dis pas qu'on s'en fout de ton conjoint. C'est juste que l'ego est là pour toi-même, pour te rappeler qu'il y a un manque d'amour à l'intérieur de toi. Et si tu profitais de ce temps pour te faire plaisir, te faire du bien, faire une activité qui finalement te permette de patienter en attendant qu'il arrive, sans stress. Juste parce que peut-être il a eu un empêchement sur la route, parce que peut-être il a fait le plein de la voiture, parce que peut-être il est parti un tout petit peu plus tard du travail. Et que ça ne signifie rien à propos de toi, que ça ne signifie rien à propos de votre couple et que ça ne signifie rien non plus à propos de lui. Juste, cela veut dire qu'à un moment donné, tu remets ton amour à l'extérieur. Tu as besoin que les autres te disent ce qu'ils sont en train de faire, pourquoi ils ont du retard, pour que tu sois détendu et zen. Alors que ton état émotionnel ne dépend pas des autres. Ton état émotionnel dépend juste de toi, à l'intérieur, de ton jardin intérieur, de ton enfant intérieur, de toi dans ta globalité. Et plus tu laisses les événements extérieurs influer sur toi, et plus tu stresses.
Et plus tu reviens à l'intérieur de toi et que tu te sens en sécurité à l'intérieur de toi, et plus tu es apte à être sereine, joyeuse peut-être même, et arriver à avoir une pointe d'humour. Le tout étant de revenir à toi. Donc profite de ces instants pour revenir à un état neutre émotionnel, à revenir à toi, te faire plaisir, te faire du bien, parce que ton ego t'envoie un message. Ah tiens, j'ai envoyé un message à ma copine sur Instagram. C'est tombe bien, elle est en ligne. Bon, réponds pas. Je vais lui renvoyer un message. Vu. Allez, réponds. Réponds. Allez, je te renvoie un message. Allez. Réponds. Réponds. Pourquoi tu réponds pas? Là encore, tu vois, tu exiges une réponse tout de suite, maintenant, dans la minute. Oui, peut-être la personne a vu ton message. Et pourtant, peut-être qu'elle était juste occupée, qu'elle a cliqué dessus et qu'elle s'est dit, bah, je répondrai plus tard. Le problème, c'est pas tellement ça. Encore. Là encore, il faut lire entre les lignes de l'ego. Le problème, c'est toi, ce que tu ressens à ce moment-là. Toi, ce que tu es en train de te dire. Quelles sont tes pensées vis-à-vis de cet ami? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle ne répond pas? Ça doit venir de moi. Le problème doit forcément venir de moi. De toute façon, j'ai dû faire quelque chose. Il faut que je rattrape le coup. Il faut que j'aille encore plus et que je rattrape le coup. Et là, tu es typiquement dans ta blessure d'abandon. Tu vas envoyer plein de messages, te dire mais réponds-moi, qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi? Dis-moi ce qui se passe. Alors que l'autre peut-être est occupé et te répondra plus tard. Ce que signifie cet épisode, ça veut surtout dire que là encore tu manques d'amour de toi. Là encore, quelque part, une partie de toi ne se sent pas aimée par l'autre. Comme si l'autre devait remplir l'amour de soi à l'intérieur de soi et remplir cette fragilité à l'intérieur de toi. Alors qu'il n'en est rien. L'autre n'a pas cette responsabilité et ne devrait jamais avoir cette responsabilité-là. Seul toi, tu as cette responsabilité de t'aimer toi-même. Et pour t'aimer toi-même, qu'est-ce que tu vas faire finalement pour laisser l'autre dans son état émotionnel, gérer ses relations, même si tu en fais partie, et toi, gérer ta propre relation avec toi-même. Puisque aujourd'hui, si tu ressens du stress à l'idée que l'autre ne te réponde pas, si tu ressens une certaine forme d'abandon, si tu as envie d'envoyer plein de messages, si tu as envie qu'elle te réponde, si tu veux véritablement voir en fait cette attention, il est bon que tu te l'accordes toi-même. Il est bon que tu ramènes l'attention à toi-même, à qui tu es profondément, à ce que tu as dans ta vie, à être en gratitude pour toutes les choses merveilleuses que tu expérimentes au quotidien. Et ainsi, tu vas changer ton état émotionnel. Au lieu de regarder l'amour à l'extérieur chez les autres, regarde l'amour à l'intérieur chez toi. Même sur ce que tu as, ce que tu possèdes matériellement et physiquement, parce que tu as déjà tant de choses. Donc je t'invite juste à revenir à toi et à faire le point pour retrouver une sérénité, une joie et un bonheur intense. Chérie, tu m'aimes? Chérie, dis-moi que tu m'aimes. Chérie, s'il te plaît. Je t'aime, dis-moi que tu m'aimes. Dis-moi que tu m'aimes. Pourquoi tu me dis pas que tu m'aimes? Hein? Pourquoi tu me dis pas que tu m'aimes? Alors je sais que parfois on a ce besoin d'entendre des autres qu'ils nous aiment. Parce qu'on trouve ça normal, on trouve ça important même. C'est important que tu me le dises. Est-ce que dire je t'aime à quelqu'un, finalement, ça a
énormément de valeur. Puisque de toute façon, tu peux entendre un je t'aime et te dire oui, mais alors tu fais rien. Puisque tu m'aimes, mais tu mets pas d'action autour. En fait, tu es en train de compléter les choses pour toi-même, à l'intérieur, te sentir aimé et en sécurité. Là encore, la blessure d'abandon est très présente. Tu remarqueras qu'on est toujours dans cette notion de je cherche à l'extérieur les mots pour me valoriser moi, pour m'aimer moi-même, pour me remplir cette dose, cette jauge aussi d'amour de soi. On cherche à l'extérieur et pourtant, tout est déjà à l'intérieur de nous. Du coup, je te propose de chercher l'amour à l'intérieur et de te dire toi-même que tu t'aimes, que tu es une personne fabuleuse, extraordinaire, que tu es merveilleuse quand tu ne l'entends pas des autres et que cela te blesse. Dis-le toi à toi-même. Remplis cette jauge d'amour de toi. Aime-toi profondément comme tu voudrais être aimé. Et tu verras que tout va se simplifier, que tout va changer et que tu vas remplir ta vie positivement, remplir ta jauge d'amour et que petit à petit, ta blessure d'abandon va s'amoindrir jusqu'à complètement disparaître. Je m'appelle Claire, je suis experte en blessures de l'âme et aujourd'hui on a exploré 3 domaines de référence pour la blessure d'abandon. Je te laisse approfondir cette blessure en me suivant sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook ou en partageant aussi cette vidéo afin d'aider le plus grand nombre de personnes à rayonner dans leur vie et à se détacher de cette blessure. Je te souhaite une très belle journée et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.